50 ans après mai 68, les images imprimées dans l'inconscient collectif renvoient toujours à Paris. Les assemblées à la Sorbonne où l'on refait le monde, les pavés qui volent, les CRS qui matraquent, des figures emblématiques surgissent, la capitale au cœur des événements. Mais en province, l'Ouest gronde bien avant ce joli mois de mai. Ouvriers et paysans, même combat. À l'heure où les campagnes et les villes se modernisent à tout va, une partie de cette jeunesse se sent en décalage avec la croissance économique des 30 Glorieuses. Contre les bas salaires pour de meilleures conditions de travail, leur colère va monter dans les années 60, y compris dans des villes moyennes, à Quimper, à Redon, à Fougères. Je n'avais jamais participé à une manif, je ne savais pas ce que c'était qu'une manif, mais je savais ce que c'était que la solidarité et je savais aussi ce que c'était que l'injustice. Et on voyait toutes les boîtes qui fermaient, on travaillait au rendement, on faisait 45 heures par semaine et on avait des tout petits salaires. Tout le monde était pauvre dans le secteur. Il fallait vraiment se révolter, quoi, en quelque sorte, de ces bas salaires, quoi. Si Paris aura ses voitures renversées et brûlées, l'Ouest a dès le 8 mai ces tracteurs qui envahissent Nantes et Rennes avec derrière des dizaines de milliers de manifestants et des slogans en commun. Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre. L'usine Sudaviation de Bouguenais, dans la banlieue de Nantes, est occupée par les ouvriers. La grève générale est annoncée le 13 mai partout dans le pays, mais quelques 2000 ouvriers à Sudaviation près de Nantes vont plus loin dans le mode d'action. D'abord, ils bloquent et occupent leur usine, ensuite, en représailles aux baisses des salaires, ils décident de séquestrer le directeur du site. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre. Donc ils initient ce grand mouvement d'occupation d'usines, à la fois localement mais également nationalement, puisqu'on considère que dans le cadre du mois de mai, c'est la première boîte à se mettre en grève avec occupation de toute la France. C'est pas une occupation plan-plan, hein, c'est-à-dire qu'on fait des tours de garde, on met des guérites, etc. On fait ça de façon très sérieuse. Et puis il se dit que parmi les ouvriers, il y en a qui savent prendre un fusil et tirer parce qu'ils sont chasseurs. On se dit que certains ont fait la guerre d'Algérie, ce qu'on appelait la pacification à l'époque. Et donc du coup, forcément, il y a un petit côté un peu révolution et guerre civile qui se prépare, quoi, hein. C'est une usine qui est occupée par ces ouvriers, à la fois dans la joie, mais également avec le sérieux qui s'y est. La grève dure se répand à l'usine de téléviseurs Thomson d'Angers, avec aux avant-postes une autre catégorie de personnel. Quand ils rentrent le soir et regardez les femmes qui triment toute leur vie. C'était surtout les femmes qui étaient sur les chaînes. Il y avait 70% de femmes à peu près. C'était des militantes convaincues et qui étaient toujours en avant. Et avec les hommes, il y avait une parité, et j'ai jamais entendu dire que les militantes étaient brimées. Il n'aurait pas fallu d'ailleurs, parce qu'elles étaient militantes et en même temps, ça ne se disait pas encore, mais des féministes. Fin mai, encore agité par de grandes manifestations et contre-manifestations dans la région. Puis en juin, la grève se disloque, le travail reprend. Le pouvoir a lâché des concessions salariales et des promesses d'aménagement du territoire. Ce mois de mai dans l'Ouest aura été plus long et moins violent qu'à Paris. Les bouleversements dans la société continueront à se faire sentir au-delà dans les années 70.